Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer le chapitre 9 et en même temps terminer cette section sur cette abondante collecte pour les saints de Jérusalem. Notre bon Père du ciel, enseigne-nous encore ce matin. Montre-nous dans les Écritures que tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait et tout ce qui sera fait dans toute l'éternité a un seul but, ta gloire. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les pauvres, ce n'est pas les pécheurs, ce n'est pas les organisations quelconques. Tout a été fait uniquement pour toi. Instruis-nous encore ce matin de cette grande vérité. Amen. Le grand sujet de la collecte. Je vous l'ai dit, ce qui a motivé Paul, je crois, à en parler ici, ce n'était pas qu'il voulait stimuler les Corinthiens à donner de l'argent. Il voulait avoir une plus grosse collecte. C'est pour ça qu'il a écrit ça, chapitre 8, chapitre 9. Non, c'était pour emmener l'Église à se comporter de façon telle que les gens ne seraient pas blâmés, Paul ne serait pas blâmé, les chrétiens ne seraient pas blâmés, les églises ne seraient pas blâmées à cause de cette abondante collecte. Parce que je crois, personnellement, qu'il y a des gens dans l'Église qui blâmaient Paul, Tite et les autres de cette abondante collecte. Ou ça aurait pu devenir un sujet de blâme. Donc Paul n'est pas là pour stimuler, je crois, premièrement, les Corinthiens à donner, mais à protéger la gloire de Christ de tout blâme. Et de stimuler la gloire de Dieu comme raison d'être de toute chose. C'est ce que nous allons voir ce matin dans notre lecture du texte que nous allons lire ensemble à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Hier, on a vu non à l'avarice et oui à la liberté. Mais toute cette grande collecte-là, et je dirais aussi, par le fait même, tous les ministères, toutes les œuvres que l'Église fait, tout ce que nous entreprenons en tant que croyants, devra avoir le but que nous voyons ici, dans notre texte. À partir du verset 10, il dit, « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera le fruit de votre justice. » On a vu ensemble au verset 6 qu'il avait utilisé le principe de la moisson. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Ici, il revient un petit peu avec cette même pensée. Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et de la nourriture pour qu'il puisse semer. T'engages un semeur,
il vient, tu lui donnes le grain, tu lui donnes la nourriture et il sème dans ton champ. Ça va faire quoi? Ça va t'enrichir. Ça va t'enrichir, n'est-ce pas? Parce que la récolte qu'il va produire, ben, tu vas être plus riche après. Tu vas avoir payé 1000 piastres, je dirais aujourd'hui, pour semer ton champ. Ça va te rapporter 2000, 3000, 5000. Donc, tu es plus riche qu'au commencement. Et c'est la même chose. Si vous participez à la collecte et vous donnez librement, avec joie et sans contrainte, vous allez devenir plus riche. C'est ce qu'il dit au verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité. Donc, si vous donnez toutes sortes de choses que vous pouvez donner, pas juste des sous, mais tout ce que vous pouvez donner, ça va vous rendre plus riche. Pas automatiquement, monétairement. Vous savez ça comme moi. Si vous ne le savez pas, ben c'est parce que vous n'avez pas encore donné. Si vous voulez expérimenter, essayez-les. Si vous avez 10 000 $ à votre compte de banque et que vous donnez 1000 $, vous regarderez à la fin de l'année, voir s'il va en avoir 12 000 ou 15 000. Probablement qu'il va en avoir encore 9 000. Mais on avait vu dans les autres textes que Christ nous avait enrichis de pauvres qu'on était. On s'enrichit en donnant. Jésus avait dit ça autrement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On s'enrichit en donnant. Et il dit, par le fait que vous allez donner, oui, vous allez devenir plus riche, mais par ce moyen-là, Dieu va recevoir des actions de grâce. Dieu va recevoir des actions de grâce de la part de tout le monde. Ceux qui font la collecte vont rendre grâce à Dieu de votre générosité. Mais au verset 12, il dit, mais ceux qui vont recevoir vos dons, eux autres vont rendre grâce aussi. Il dit au verset 12, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Dieu est loué. Dieu est remercié. Les gens rendent grâce à Dieu pour votre libéralité, pour vos dons. Mais ils ne vont pas rendre grâce à Dieu seulement pour les dons qu'ils ont reçus. Mais au verset 13, il dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glorifier Dieu de votre obéissance, pas aux apôtres pour avoir donné de l'argent, mais à l'obéissance de la profession de l'évangile de Christ. Il dit, ils vont glorifier Dieu du fait que vous êtes sauvés, du fait que vous avez obéi à la prédication de l'évangile et que vous vous êtes convertis. Le fait que vous donnez des argents au peuple de Dieu pour la gloire de Dieu démontre aux chrétiens de Jérusalem que vous êtes des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont rares, sont très rares, sont même inexistants. Ceux qui vont prendre leurs argent et qui vont donner ça à des croyants parce qu'ils sont des enfants de Dieu pour la gloire de Dieu. Non, non, les non-croyants, ils vont donner de l'argent pour que leur nom ait une plaque en or sur le mur. Ou pour se sentir libre. Ou se sentir, bon, je me sens plus coupable de faire des milliards, je vais en donner une couple de millions. Je me sens plus coupable. On enlève un fardeau de culpabilité. On ne le fait pas pour la gloire de Dieu. Mais ici, les chrétiens de Jérusalem rendent des actions de grâce à Dieu pour les dons qu'ils reçoivent, qui vont pourvoir à leurs besoins, mais ils glorifient Dieu de votre salut. Parce qu'ils savent que si vous faites cela, c'est parce que vous êtes sauvés. Ils glorifient Dieu aussi
de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Voyez-vous? Prenez le chemin que vous voulez. Prenez la méthode que vous voulez. Prenez les moyens que vous voulez. Prenez les détours que vous voulez. Mais ne perdons jamais de vue que la gloire de Dieu est la raison de toutes choses que nous faisons. Les petits pauvres, les inconvertis ou les petits païens sont très en bas. C'est pas notre motivation. Si c'est ça, on est comme les inconvertis. Ce qui différencie nous des autres, ce qui différencie les millions que l'Église donne à l'Église, si je peux dire ainsi, des millions que les autres donnent à ce qui n'est pas l'Église, ce que nous le faisons, nous, pour la gloire de Dieu. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des milliards de données dans le monde pour toutes sortes de causes. Mais ce qui différencie les chrétiens des autres, c'est leur motivation. Pourquoi le font-ils? Premièrement, on avait vu au chapitre 8, les Macédoniens se sont donnés premièrement à Dieu. Ici, c'est dit autrement. Les gens de Jérusalem, ils disent, ils glorifient Dieu parce que ces personnes-là manifestent qu'ils ont obéi à l'évangile de Christ. C'est puissant, ça, mes frères et sœurs. C'est très puissant. Je ne sais pas si mon raisonnement est bon, là. Pensez-y, méditez ça. Parce que l'évangile, j'y obéis. Parce que je suis devenu croyant, un enfant de Dieu. Parce que j'ai reçu une nouvelle vie et que j'ai été régénéré. Parce que je suis maintenant le temple du Saint-Esprit. J'ai à cœur la gloire de Dieu. Je désire la gloire de Dieu. Je désire pousser les autres à rendre grâce à Dieu. Je vais certainement moi aussi rendre grâce à Dieu. J'ai à cœur le peuple de Dieu. J'aime le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'un Jean a dit, si tu n'aimes pas les enfants de Dieu que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? C'est impossible, illogique, ça ne fait pas de bon sens. Des chrétiens, des fois, me demandent, François, si je suis sauvé. Je me demande si j'ai obéi à l'évangile du Christ, comme si je n'ai pas le jargon du texte du verset 13. Une des façons d'évaluer, c'est pas la seule, mais non. Une des façons, c'est j'aime la gloire de Dieu. Je trouve des moyens pour que Dieu soit glorifié. J'ai à cœur le peuple de Dieu. Et je vais donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui vient tout seul. C'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on va produire par notre génétique, par notre personnalité. C'est quelque chose qui est engendré, si je peux dire ainsi, par Dieu, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, si Dieu produit en moi le vouloir et le faire, qu'est-ce qui va arriver? Je vais faire, je vais vouloir et je vais faire. Dans toute cette partie du chapitre 8, chapitre 9, si je peux résumer ça ainsi, il y aura toujours des pauvres dans l'Église. Il y aura toujours des riches. Ce n'est pas toujours les mêmes, mais il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. À travers l'histoire de l'Église, c'est un fait.
Parce que Dieu le veut ainsi. Pour qu'il y ait une intervention entre les pauvres et les riches. Pour que les riches puissent manifester la gloire de Dieu par leurs dons. Pour que les pauvres glorifient Dieu, que les riches se sont convertis et qu'ils leur ont fait des dons. Pour cette règle d'égalité à l'intérieur du corps de Christ. C'est pour ça que Dieu le veut ainsi. Si Dieu voudrait, vous savez qu'il le peut, il pourrait amener tous les chrétiens à la richesse en un claquement de doigts. On n'aurait plus besoin de faire des dons dans l'Église. Tout le monde serait riche. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait une interrelation entre les riches et les pauvres. Quand je planifie donner, la plupart du temps, je rends grâce en même temps. Quand je planifie donner, je prie en même temps. Quand je donne, je rends grâce à Dieu. Et les gens qui reçoivent, qui s'attendaient à Dieu, qui avaient prié Dieu, glorifient Dieu, bénissent Dieu, rendent grâce à Dieu. Donc, c'est un mouvement que Dieu fait dans l'Église pour recevoir de la gloire et des actions de grâce pour maintenant et pour toujours. Nous sommes des moyens que Dieu prend pour tirer de la gloire pour lui. Tout ce qui se passe dans l'Église, riches, pauvres, santé, maladie, jeunes, vieux, parents, enfants, hommes, femmes, sont tous là gérés par la puissance de Dieu, gérés par la souveraineté de Dieu, gérés par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, par le bon vouloir de Dieu. Tout cela est géré et contrôlé et je pourrais dire même manipulé par Dieu pour sa propre gloire. Comme l'apôtre Paul a dit hier, l'Église qui est la gloire de Christ. Notre bon Père du ciel, quel beau 2 chapitres nous avons vus cette semaine. Tout se passe dans l'Église pour ta propre gloire. Tu motives, tu stimules par ta grâce, tu encourages, tu fortifies par la connaissance, tu pousses, tu stimules par les promesses. Tout cela, tu le fais pour ta propre gloire. Pas pour le bien-être des gens, pour ta propre gloire. Tu appauvris comme tu enrichis. Et comme l'apôtre Paul le dit à la fin de ce chapitre, nous disons avec lui, nous rendons grâce à Dieu pour son don merveilleux. Peu importe ce que nous allons faire, peu importe ce que nous allons donner, peu importe ce que nous allons dire, il n'y aura jamais d'équivalence entre ce que lui nous a donné et ce que nous allons donner. Au nom de Jésus. Amen.